Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies sentimentales de nos amis taureaux pour cette deuxième quinzaine de septembre. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Je tenais quand même à vous rappeler que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir vos ascendants, ça peut vous donner une idée plus complète. N'hésitez pas à regarder tous les cas de figure aussi, parce qu'il y a peut-être des messages dans les couples si vous êtes célibataire, pas vraiment. Dans les relations ambiguës, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des messages, donc n'hésitez pas. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. On commence du coup avec les taureaux célibataires. Pour cette deuxième quinzaine de septembre, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux célibataires? Ouf, la réussite avec la 6 de bâton. Là, on a un homme, hein. Un roi de denier. Alors peut-être une rencontre au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un de stable, de rassurant. Et on a la justice. C'est comme si quelque chose allait enfin se mettre en place. Ça peut être, vous voyez, je vous donnais l'exemple des célibataires, des relations ambiguës. Moi, j'ai la relation ambiguë là qui vibre très fort. Ça peut être enfin quelqu'un qui vous choisit. Qui vous choisit parce que c'est juste. On parle d'un homme ou d'une énergie masculine forte. Quelqu'un qui est posé dans la matière. C'est plutôt quelqu'un qui réussit financièrement, matériellement, qui a beaucoup d'assurance aussi. On a la réussite par rapport à ça. Il y a une transformation vers une nouvelle satisfaction. Alors ça peut être par des échanges, des communications. Là on a eu la 4 de coupe et la 8 de denier. On sort de l'attente. On sort de l'attente. Il y a une réponse à une question. C'est l'impression que j'ai. On sort de l'attente d'une personne. Ça peut être un ex aussi. Hein. On sort de cette attente. Je sens qu'il y a des conversations. On a beaucoup de 3 dans ce tirage. Hein. Enfin, là, j'en ai 2, en fait. Moi, je vois quand même un couple qui peut se créer. Un couple qui peut se créer. Je vois une amitié. Hein. C'est quelqu'un qui est là. C'est pas quelqu'un qui, pouf, va apparaître. C'est plutôt une amitié. Ça n'a pas été simple. Peut-être que pour certains, accepter cette amitié amoureuse n'a pas été simple. En tout cas, là, on va vers un couple. On va vers une construction. On va vers une structure. On s'ouvre davantage. Ouais, vous êtes très attirés l'un par l'autre, pardon. On a eu la confiance et sur le coup de foudre. Bon, la messe est dite, les célibataires. C'est quelqu'un, ça ne vous arrange pas en fait. Donc c'est peut-être l'ex d'une amie par exemple. Ça peut être un copain à vous. On me dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai encore l'attirance là. Ça ne vous arrange pas de ressentir ça pour cette personne, mais là vous allez vous ouvrir davantage, on a la réussite. C'est peut-être cette autre qui s'ouvre davantage aussi. En tout cas, on s'autorise, on s'ouvre les taureaux et on s'autorise à être heureux. C'est pas mal. Bon, c'est très rapide là, mais c'est pas grave. Quand c'est bien, ça sert à rien de perdre trop de temps. On va pas aller chercher la petite bébête. On continue avec les couples taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux en couple? Les amis taureaux en couple. Tiens, qu'est-ce qui a voulu rester? La 2 de bâton. On essaie de regarder autre chose. On a besoin de stabilité. On commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment structurées dans le couple. On a la 10 de bâton. On a une reine de coupe. On a... Oh là là, oh là là, oh là là, ça va dans tous les sens. Oh là là. On a une reine de coupe, une reine d'épée. Beaucoup d'angoisse. Bon, là pour les taureaux en couple, excusez-moi, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Il y a des gens qui ont envie de partir. Hein. Il y a des gens qui ont envie de partir, qui ont envie de quitter des situations. Encore une fois, ça peut correspondre au triangulaire ou aux relations complexes. Je sens là, parce qu'avec cette 3 d'épée, la trahison, je sens qu'il y a une autre énergie dans l'air. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une envie de départ. On a quelqu'un là, le taureau, il y a peut-être aussi des voyages de prévus, prendre de la distance. Vous êtes très fatigué. Mais à la fois, c'est une décision qui est très compliquée à prendre pour vous. Vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie d'un nouveau départ. Là, on a le battleur. Vous avez envie de vous construire vous. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'on quitte quelqu'un. C'est très, très compliqué. On a le cœur et on a la pensée. Le cœur et la raison qui ne sont pas forcément d'accord. Je vois beaucoup de souffrance, beaucoup de questionnements, beaucoup de fatigue aussi. On a la transformation et l'ermite. On va prendre une décision pour soi. Ouais, pour soi. C'est une décision qui ne va pas être facile à prendre. Aussi bien ça peut partir, aussi bien ça peut être resté. Ça dépend vraiment des uns et des autres. En tout cas, on a la transformation et cette énergie de j'observe, je suis partagée entre le cœur et la pensée.
elle va se stopper cette énergie. Donc c'est ça le plus important. On nous parle d'un regain en amour. Oh punaise. J'ai regain, chance et j'ai eu le projet. Je vois quand même des gens qui quittent. Alors, peut-être pas de rupture, mais je vais accepter un job de 3 mois loin. C'est pas forcément un break non plus dans la relation. En tout cas, il y a des projets. Certains ont besoin de sortir, j'ai l'emprise de la sexualité. Quelqu'un, peut-être que certains sont dans des relations plutôt charnelles, où on ne sait pas si on est en couple ou si on l'est, on estime qu'on l'est, mais peut-être que ça vibre beaucoup avec la triangulaire, hein, je vous le redis, j'ai déjà dit, mais... Et cette personne-là, le taureau en couple, ça peut être votre compagnon, hein, ça peut être votre autre, mais a besoin de prendre de la distance pour se défaire d'une emprise par rapport à la sexualité. Ça peut être par rapport avec vous, par rapport à d'autres personnes. En tout cas, on voit qu'il y a un besoin de distance et que ce nouveau projet de distance est une chance et va faire renaître une petite flamme. Pour moi, c'est pas un départ définitif. On ne se barre pas à vie à l'autre bout du monde. C'est juste un petit break. Voilà, vous me dites si ça résonne, les amis. On continue et on termine ce tirage avec les triangulaires relations complexes et ambiguës. Pour nos amis taureaux. Neuf de bâton. On est fatigué. 8, ouais, alors la 8 de coupe, ça ressemble vraiment beaucoup au tirage des couples, hein, donc ça, à mon avis, des complémentaires. Vous savez, quand on a des énergies tiers, c'est pas forcément de l'adultère, c'est pas forcément une autre personne. Là, on me dit que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous occuper de vous, vous avez envie de partager. Vous ne vous sentez pas du tout bien dans cette relation. Vous ne vous sentez pas, pour vous, ça n'avance pas. Oula. Pour vous, ça n'avance pas, ça manque de partage. J'ai encore la transformation. Vous avez des attentes là avec cette personne et qui ne sont pas satisfaites. Et vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de vous reconnecter avec une famille. Et une famille avec les amis aussi. Ça peut être les sorties, la fête. Vous avez besoin de retrouver votre entourage. Vous considérez que cette personne ne fait pas partie vraiment de votre entourage. Vous avez l'impression que c'est une personne en plus, une personne bonus. Vous n'êtes pas du tout satisfait et là ça va être j'ai besoin de prendre l'air. Vous êtes en train de réfléchir sur une notion d'équitabilité entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pour vous ça n'est pas juste. Allez, on va voir la suite. On a eu le feu vert. Le feu orange. Ça, on va me sortir le feu rouge là ou quoi? Espoir, sincérité, peine de cœur, charnel, ok, bon. Vous n'avez pas envie de quitter cet autre. Mais vous voulez vous protéger, vous êtes prudent, vous avez besoin de vous protéger. Cette relation vous fait du mal, vous fait de la peine. Vous avez un espoir que ça fonctionne. Là, on est quand même sur des relations charnelles. Vous avez un espoir qu'il y a un engagement de la part de cette personne. Mais pour vous, là, votre sortie de secours, qui n'est pas une sortie définitive, vous avez besoin de respirer, de vous reconnecter avec des amis, des gens qui vous aiment, des gens qui sont là près de vous. Et cette reconnexion va acter sur une transformation. Et tiens, j'avais pas vu, on a le roi de coupe. Le roi de coupe et derrière, on a la 6 de coupe. Peut-être que cet autre, du fait de la distance que vous allez mettre entre vous, va se rapprocher de vous. Il n'y a pas de jalousie. Hein. C'est qu'en ayant l'impression de vous perdre, cette personne va avoir peur et peut-être prendre conscience de ses sentiments. On a ce roi de coupe, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, qui ne l'exprime peut-être pas, qui ne sait pas comment le dire. Je sens qu'il y a eu beaucoup de conflits. En tout cas, il y a du changement. Le changement, ça peut être toute autre chose qui est beaucoup moins globe. Le changement, c'est peut-être cet autre, admettons quelqu'un qui est en couple, qui construit sa famille avec une autre personne. Ça peut être une annonce de grossesse, de déménagement, d'installation. Où là, ça va être un coup dur. Mais c'est ce coup dur qui va vous aider peut-être à sortir de cette fatigue. C'est vraiment à double tranchant. Soit votre autre construit avec quelqu'un d'autre que vous, soit la distance que vous mettez entre vous va faire que cette personne va avoir envie de construire avec vous et vous proposer des choses. Voilà les amis, je vous fais des bisous et à tout très vite. Ciao!